Le livre, l'épître à Timothée 2, chapitre 3. Rappelle-toi bien ceci, dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards et orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint. Ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien. Ils seront traîtres, emportés et enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. Détourne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et soumettent à leur influence de faibles femmes, chargées de péché, entraînées par toutes sortes de désirs. Elles cherchent toujours à apprendre, mais sans jamais parvenir à connaître la vérité. De même que Janès et Jambres se sont opposés à Moïse, de même ces gens s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit faussé et dont la foi ne vaut rien. Mais ils n'iront pas très loin, car tout le monde se rendra compte de leur stupidité, comme ce fut le cas pour Janès et Jambres. Mais toi, Timothée, tu m'as suivi dans mon enseignement, ma conduite, mes intentions, ma foi, ma patience, mon amour, ma fermeté, mes persécutions et mes souffrances. Tu sais tout ce qui m'est arrivé à Antioche, à Iconium, à Lystre, et quelles persécutions j'ai subies. Cependant, le Seigneur m'a délivré de toutes. D'ailleurs, tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs iront toujours plus loin dans le mal. Ils tromperont les autres et seront eux-mêmes trompés. Quant à toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueille avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. Je te le demande solennellement, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts. Je te le demande au nom de la venue du Christ et de son royaume. Prêche la parole de Dieu avec insistance, que l'occasion soit favorable ou non. Sois persuasif, adresse des reproches ou des encouragements en enseignant avec une patience parfaite. Car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des légendes. Mais toi, garde la tête froide en toutes circonstances, supporte la souffrance, travaille activement à la diffusion de la bonne nouvelle et remplis ton devoir de serviteur de Dieu. Quant à moi, je suis déjà sur le point d'être offert en sacrifice. Le moment de dire adieu à ce monde est arrivé. J'ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu'au bout de la course, j'ai gardé la foi, et maintenant le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. Efforce-toi de venir me rejoindre bientôt, car Démas m'a abandonné parce qu'il est trop attaché au monde présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescens s'est rendu en Galatie et Tite en Dalmatie. Luc, seul, est avec moi. Emmène Marc avec toi, car il pourra me rendre service dans ma tâche. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus. Apporte également les livres et surtout ceux qui sont en parchemin. Alexandre le forgeron a très mal agi à mon égard. Le Seigneur le traitera selon ce qu'il a fait. Prends garde à lui, toi aussi, car
il est violemment opposé à notre enseignement. Amen pour la parole du Seigneur. Timothée, un jeune que Dieu a appelé, a invité, suivant les prophéties qui ont été dites. Et il est devenu un serviteur de Jésus-Christ. Timothée, il avait de bons résultats dans sa vie. Il était un bon chrétien, comme le dit l'apôtre Paul. Je n'ai personne, quelqu'un qui est comme moi, qui prend soin au service des autres. Et il est comme moi, il est égal à moi, car ce que cherche Timothée, c'est servir les autres. Et à cette époque-là, il y avait Hyméos et Philippès. Ce sont des personnes qui se sont égarées de la foi. Il y avait Alexandre le forgeron qui était contre l'apôtre Paul. Il y avait Hyménée et d'autres qui se sont égarés et ils ont montré un désintéressement de la parole de Dieu. Et nous savons, l'apôtre Paul dit des choses pour nous, où nous allons vivre, l'Église de Jésus. Ce sera un endroit dur, là où nous allons vivre, un entourage difficile, où il y aura des personnes qui seront des traîtres, ils seront méchants, ils seront cruels, sans pitié, et c'est l'avenir que l'apôtre Paul nous dit qu'il y aura. Il y aura des personnes qui seront avec un aspect sage et pourtant ils n'auront pas la vérité en eux. Ils auront seulement l'aspect, mais pas le fond. Et il dit, à cette époque-là déjà, à Timothée, comment il doit se comporter. Il lui dit de ne pas combattre avec ces gens-là, mais de s'éloigner. Nous ne sommes pas à nous battre avec ces gens-là, mais s'en éloigner. C'est ce qu'il dit à Timothée, l'apôtre Paul. Et nous avons un bon pasteur qui prend soin de nous dans tous nos efforts, dans tous nos actes. Et lorsque notre pasteur qui prend soin de nous parce que nous sommes une brebis de son troupeau et nous entendons sa parole et nous l'accomplissons et nous le suivons, lui seul, notre bon pasteur Jésus-Christ. Alors, ne craignons rien. Personne ne pourra nous endommager, nous faire du mal, nous mettre des embûches. Et même dans l'Église, il y aura des raisins amers, des raisins sauvages. Le problème n'est pas seulement dehors de l'Église, mais aussi dans l'Église. Il y a aussi des raisins sauvages, des raisins qui ne sont pas ceux que Dieu attendait. Et ces personnes ont un esprit ailleurs. Et ils s'efforcent pour leur propre ventre, pour leur propre désir, pour le bien-être de leur personne. Ils ont leurs propres opinions, réflexions, et ils ont la liberté qu'ils se donnent pour faire ce qu'ils veulent.
ils ont des théories extérieures de la parole de Dieu, comme le serpent entre sans faire de bruit dans les maisons. La parole de Dieu nous dit qu'il y a des femmes qui sont fragiles et faibles, sont influencées par des personnes mal intentionnées comme cela. Et de ces personnes-là, éloigne-toi, parce que leur fin et leur bêtise et leur stupidité, comme il a été Jeannès et Jambres qui se sont opposés à Moïse. Et dans ce contexte, dehors, nous avons des craintes. Que Dieu nous garde. Toi, dit l'apôtre Paul, toi, Timothée, toi qui étais avec moi sur le même chemin, toi qui m'as suivi, toi qui étais avec moi sur le parcours, sur l'enseignement, sur la prédication, sur mon comportement, tu étais avec moi, tu voyais, tu as vécu mon passage, mon comportement, tu as vu comment je me comporte dans la foi en Jésus-Christ, dans ma patience, dans mon amour, dans ce que j'ai été chassé et dans tout ce que j'ai souffert à Lystre et à Iconion. Mais toi, tu as vu que dans tout ça, Jésus, le Seigneur, m'a libéré. Alléluia! Gloire à Dieu! J'ai été chassé, mais le Christ m'a toujours libéré. J'ai souffert, mais Jésus m'a toujours libéré, nous dit l'apôtre Paul et le dit à Timothée. Ceux qui veulent vivre juste dans la foi et avec attention à la parole de Dieu seront persécutés, nous dit la parole de Dieu. Oui, alléluia. Ceux qui veulent être unis à Jésus-Christ seront persécutés. Il a pris la forme d'un serviteur. Jésus a pris la forme d'un serviteur. L'apôtre Paul a pris la forme d'un serviteur pour servir les autres. C'est l'exemple à suivre. C'est dans l'œuvre quotidienne que le chrétien se révèle. Nous savons que Jésus est devenu identique aux hommes. Il s'est rabaissé en devenant obéissant à tout point à la volonté de Dieu le Père, béni soit son nom. Alléluia. Et il n'a pas pris en compte sa vie, il est mort sur la croix, il s'est sacrifié, il a montré l'exemple. Ce serviteur, il a servi jusqu'à la mort les autres. Et ici l'apôtre Paul prend l'exemple de Jésus. Et Dieu avait mis son Esprit Saint dans son Fils Jésus-Christ. Et il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Et devant lui se mettront à genoux toute personne, tout le monde, car nous sommes le fruit de sa douleur. Et tu ne peux pas avoir de résultat si tu n'as pas d'effort, si tu n'as pas de service, si tu n'as pas d'effort. Tu dois faire un effort pour avoir un résultat. Si tu n'as pas un travail, si tu ne t'efforces pas, tu n'as pas de résultat. Ce n'est pas en restant sans rien faire qu'on a un résultat, mais en nous intervenant,
en travaillant, en nous efforçant. Il n'y a pas de chrétien sans effort. Nous devons être au service des autres. Si nous n'avons pas de bons résultats, c'est que nous ne sommes pas au service des autres. Ce n'est pas une fête foraine, la vie d'un chrétien. Il dit que la parole de Dieu la fête se fera dans les cieux. Ce n'est pas un endroit où nous allons nous battre ici sur la terre. C'est un endroit où nous allons nous repentir, être dans l'humilité. Nous allons nous sacrifier, servir les autres. Ça, c'est notre combat, si je peux le dire. Ça, c'est le chrétien, la vie du chrétien qui a de bons raisins, qui a de bons fruits dans sa vie, de bons résultats, de bons comportements. Alléluia. Mais ceux qui disent, allons, passons du bien-être et cherchons après à être de Dieu, cela ne va pas ensemble. Car le monde actuel passe, il est provisoire, il est vanité. Et le résultat, c'est le raisin amer, aigre, le raisin sauvage. Et Dieu avait établi dès le commencement pour son peuple. Et Dieu nous dit, faites attention, soyez prudents, éveillés. Et certains sont dans l'obscurité, ils dorment, ils ne sont pas éveillés spirituellement, et un jour ils vont se réveiller, il sera peut-être trop tard. Que Dieu nous garde et nous garde éveillés. Que nous voulions pas, que nous le voulions pas, pardon, c'est une grande vérité que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes le fruit de sa vigne. Dieu nous a plantés ici, nous sommes des plants de choix, que nous le voulions pas. Le Seigneur de la vigne va nous faire grandir. Il va nous donner l'évolution, la fertilité, parce que c'est dans cet endroit, dans ce contexte que Dieu va intervenir. Et pourtant, le chrétien est celui qui construit et qui sert les autres. Par contre, les rusés se trompent et trompent les autres. Mais toi, Timothée, toi, frère, c'était comme Jésus nous parlerait. Toi, qui est aujourd'hui ici, fais attention, reste à ce que tu as appris et ce qui t'a été confié par Dieu. Et tu sais par qui tu as appris, car nous sommes tous éduqués par le Saint-Esprit, nous sommes enseignés par le Saint-Esprit. Seulement le Seigneur nous enseigne. Alléluia. Si tu te détournes de l'enseignement de Jésus, repens-toi et reviens vers Jésus-Christ. C'est lui que nous acceptons. Nous acceptons Jésus-Christ seulement. Il est le seul, alléluia, qui nous éduque, qui nous enseigne, qui nous initie, qui nous protège et qui nous guide. Alléluia. C'est pour cela, reste à ce que tu as appris et ce qui t'a été confié
Et tu sais, depuis ton enfance, que tu connais les Saintes Écritures. Cette parole sainte qui t'a éduqué, qui t'a enseigné, qui t'a donné la sagesse. Alléluia. Ce sont les Saintes Écritures, nous enseignent, nous donnent la sagesse. Alléluia. Et sache que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile. Oui, ça a été écrit par l'homme, mais inspiré de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a donné la force aux hommes d'écrire la volonté de Dieu. Comme dit l'apôtre Paul, que toute la parole prophétique a été écrite pas par la volonté de l'homme, mais par l'Esprit de Dieu. Ils ont été amenés à parler par la force de Dieu, par la force du Saint-Esprit. Donc, la parole écrite est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité. Où vas-tu apprendre la vérité? Qui va t'enseigner la vérité? La parole de Dieu, la parole écrite qui est inspirée de Dieu. Et là est la vérité céleste, la vérité du Père. Ta parole, Père, est la vérité. Témoigne et confesse Jésus-Christ. Ta parole est la vérité, nous dit Jésus-Christ. La parole de qui? De Dieu le Père Tout-Puissant. Alléluia. La parole de Dieu est celle qui révèle ceux qui ont une autre interprétation des paroles, des faux enseignants, comment pourrais-je savoir si je suis un bon raisin, si je suis en dehors de la parole de Dieu et de la lecture de la parole de Dieu? Nous savons que l'écriture de la parole de Dieu, c'est celle qui nous donne la sagesse, qui corrige les fautes. Et ailleurs, tu ne pourras pas t'inspirer du droit chemin, seulement dans la parole de Dieu. Et bien sûr, c'est là où nous allons corriger nos fautes, les erreurs, et être enseignés de la vérité. Seulement dans la parole de Dieu, c'est notre miroir. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous donne comment nous pouvons revenir, nous repentir et faire attention à ne pas nous égarer du droit chemin. Et la parole de Dieu est la force de Dieu qui nous donne le salut, la vie éternelle. Nous croyons en rien d'autre. Nous ne voulons pas d'autres livres. Un est la parole de Dieu, l'Évangile, le Nouveau Testament. Et toute l'Écriture, la Bible, bien sûr, est inspirée de Dieu. Mais pour nous, le Nouveau Testament est notre vie. Et pour nous éduquer, nous enseigner, c'est la parole de Dieu. Qui va nous éduquer? Qui va éduquer nos enfants? Qui va éduquer nos petits-enfants? Seulement le Saint Livre, la Bible, le Nouveau Testament, en ayant une éducation par la parole de Dieu. Et nous serons ainsi initiés à la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être préparés par Dieu. Notre entraînement, notre éducation, notre initiation vient de cette parole écrite dans ce livre, le Nouveau Testament. Et tu trouveras tout cela dans la parole de Dieu, celle qui a été donnée par Jésus-Christ, qui a été enseignée par Jésus-Christ, qui l'avait reçue du Père éternel, Dieu le Tout-Puissant. Et alors nous pouvons devenir quelqu'un de parfait,
Qui va nous faire devenir parfaits? Et comment nous comporter? Comment marcher et évoluer dans la vie chrétienne? Quelqu'un qui n'est pas éduqué par la parole de Dieu fera des raisins amers, des raisins sauvages. Et nous crions tous, nous crions de toute notre force, prêche seulement la parole de Dieu, la vérité, insiste, que ce soit favorable ou pas, à chaque occasion, mais insiste même, il dit, la parole de Dieu. Il dit cela à Timothée, l'apôtre Paul. Et les vérités de l'Évangile, et c'est Jésus qui nous révèle cette vérité, et il nous enseigne à prêcher la parole. Donc, prêche la parole de Dieu avec insistance, sois persuasif, adresse des reproches ou des encouragements en enseignant avec une patience parfaite. Alléluia. Il faut que la parole de Dieu soit prêchée, alléluia, avec patience. Seulement l'évangile de Dieu doit être élevé. Et il doit être élevé aussi dans ta vie. Seulement l'évangile. Alléluia. Pourquoi? Parce que viendra le temps où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement. Ils ne voudront plus écouter. C'est pour cela, prêche la parole, insiste à chaque occasion, qu'elle soit favorable ou pas. Parce que viendront des jours, même dans l'Église, ils ne pourront pas accepter la vérité et ils vont s'entourer d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Mais nous avons Jésus-Christ qui parle et nous l'écoutons. Nous avons le Père éternel qui révèle sa vérité par l'Évangile. Nous avons la force du Saint-Esprit qui va partout et qui se verse dans nos cœurs. Et les hommes dans ce monde, certains, s'entourent d'une foule de maîtres qui leur disent ce qu'ils aiment entendre. Et ils ferment leurs oreilles à la vérité et se tournent vers des légendes. Ils aiment écouter certaines choses, alors ils s'entourent de maîtres qui leur disent des choses intéressantes pour eux. Et ainsi, ils se détournent de la vérité et ils vont vers les légendes. L'homme de Dieu, écoutez, le chrétien, il rejette la vérité et il va choisir des légendes. Il aime écouter des légendes sagesse de ce monde, d'une sagesse de ce monde. Et il rejette la vérité de Dieu, la vérité de la parole, de la bonne nouvelle. Mais toi, Timothée, il peut le dire à nous aussi aujourd'hui, et cela est pour chacun de nous personnellement, mais toi qui entends la parole aujourd'hui, sois éveillé, sois actif. Même si tu passes des moments difficiles de persécution, ça c'est la vie naturelle de Dieu, des enfants de Dieu qui veulent vivre juste. Les enfants de Dieu qui veulent vivre dans une vie pieuse, ils seront
persécutés. Nous ne savons pas si Timothée était un évangéliste et qu'il annonçait la parole de Dieu. Il était peut-être un prophète ou un enseignant. Il n'était peut-être pas un évangéliste. Mais l'œuvre de l'évangile est pour nous tous. Qui que tu sois, parce que nous avons dit, il ne s'adresse pas à Timothée aujourd'hui que nous lisons la parole, mais à toi qui écoutes cette parole. Agis une œuvre évangéliste qui est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Parle de lui, ne crains pas, confesse Jésus-Christ qui a été crucifié sur la croix, qui a été maltraité et qui a été sacrifié pour la vérité. L'agneau qui ôte le péché du monde. Alléluia, prêche Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul le dit parce que dans peu de temps, il ne sera pas avec Timothée. Et avec Timothée sera seulement Jésus. Paul ne sera plus là, il partira. Mais Jésus reste avec nous, avec Jésus. Jésus et nous, alléluia. Moi, nous dit l'apôtre Paul, nous dit, dans peu de temps, je m'en vais. Dieu m'a parlé que je quitte ce monde et il me donnera la couronne du salut et à tous ceux, bien sûr, qui attendent la venue du Seigneur. Et il donnera à chacun qui le mérite. Est-ce que tu espères quelque chose dans ce monde? Dans ce monde, est-ce que tu espères quelque chose d'éternel? Dans un monde de méchanceté, de péché, est-ce que tu attends quelque chose d'éternel et de bon? Mais pour aimer la vérité, tu dois croire en la vérité, tu dois croire en Jésus-Christ qui est venu apporter la parole de Dieu. Alléluia. Ne sois pas comme un chrétien fainéant qui dit Jésus tarde à arriver et qu'il s'occupe à autre chose. Ouvrons notre cœur et nos bras et attendons que Jésus vienne. Soyons prêts. Alléluia. Prends soin, dit l'apôtre Paul à Timothée, de venir vers moi. Efforce-toi de venir me rejoindre bientôt, lui dit-il, car Démas m'a abandonné parce qu'il est trop attaché à ce monde présent et il est parti à Thessalonique. Bien sûr que cela arrive, des chrétiens qui pour un temps sont à l'église et puis s'en vont dans le monde. Et il dit que Tite est parti en Dalmatie et Crescens s'est rendu en Galatie. Et fais attention, Timothée. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur le traite selon ses œuvres. Prends garde à lui. Prends garde, toi aussi, car il est violemment opposé à notre enseignement. Il est opposé à la parole de Dieu. Il est opposé à la vérité. Il a fait beaucoup de mal. Alexandre le forgeron, fais attention à lui. Il est opposé à l'enseignement de la vérité. Et maintenant, il confesse, il dit que personne ne m'a soutenu quand j'ai présenté ma défense, dit l'apôtre Paul. Tous m'ont abandonné. Et ça, c'est quelque chose de très important. L'apôtre Paul nous dit, cela sera pris en compte que personne a pris ma défense. Tous m'ont abandonné. Tu as laissé ta femme, tu as laissé ton mari,
tu as laissé tes enfants, tu as laissé ton serviteur, tu as laissé, cela sera pris en compte contre toi. Il te sera demandé un compte pour cela. Tu devras rendre des comptes pour ce que tu as fait. Nous devons laisser personne seul pour qu'il s'en sorte. Nous devons l'aider, nous devons être avec lui, à côté de lui, le consoler, l'encourager, le renforcer, le soutenir. Oui, ça c'est notre œuvre, aider les autres, alléluia, avoir de la compassion. Ça c'est l'œuvre du chrétien. Celui qui est proche de toi et qui souffre, ne le juge pas, ne le condamne pas, ne l'accuse pas, mais sers-lui, aime-le, aide-le avec bienveillance et compassion. Ne fais pas de reproches, mais sois son compagnon. Sois celui qui console, celui qui redresse, celui qui encourage. Alléluia! Sois le bon samaritain. N'abandonne personne. Cela te sera demandé. Tu auras des comptes à rendre si tu abandonnes quelqu'un. Et attention à celui qui tombe entre les mains du Dieu vivant. Mais toi, couvre-le de ton amour et de la compassion. L'apôtre Paul ici, il dit que tous m'ont abandonné quand j'ai présenté ma défense. Que Dieu ne leur tienne pas compte, mais le Seigneur m'a secouru et m'a fortifié. Même si tu crois que tu es seul, le Seigneur est avec toi. Et le Seigneur m'a secouru et m'a fortifié, de sorte que j'ai pu pleinement proclamer son message et le faire entendre à tous les païens, ceux qui étaient les nations, donc qui n'étaient pas Israël. Alléluia. N'abandonne pas, car tu as une mission à faire dans ce monde. Tu es le sel de ce monde, tu es la lumière de ce monde. Tu dois te comporter de la sorte. Tu dois être un bon samaritain. Tu ne dois pas abandonner, mais être à côté, être avec les autres. C'est comme les brebis qui se mettent un à côté de l'autre avec leur pasteur. Ils sont tous ensemble. L'un réchauffe l'autre. L'un donne du courage à l'autre. Ils s'encouragent entre eux. Soyons unis dans la foi. Et le Seigneur m'a libéré. Et il m'a délivré de la gueule du lion, comme à Daniel, qui a été libéré par les lions qui ont été délivrés, dont il a été délivré de la gueule des lions, où il avait été jeté dans la fosse par le roi. Ok. J'ai été libéré de la gueule du lion, et il me délivrera encore de tout mal, parce qu'il est un serviteur du Seigneur. L'apôtre Paul sera toujours libéré, et il nous libérera toujours, car nous sommes la vigne du Seigneur. Nous sommes le raisin du Seigneur. Alléluia. C'est de ton comportement dépend ta vie, de l'évolution ou bien de ta chute. Que le Seigneur nous donne un bon comportement, mais cela dépend de notre décision. Et il y avait ces plants qui étaient plantés dans cet endroit, et nous devons évoluer selon la volonté de Dieu. Et Dieu agit en nous. Il nous met la volonté, sa volonté, le désir
Alléluia, Vraya Chechal Machodan. Alléluia. Et enfin, il va me libérer pour son royaume céleste. Voilà qui ira à son royaume, celui qui sera saint et sauf de tout ce qu'il va traverser. Par toute cette persécution qu'il traverse, il sera saint et sauf. Ayons une bonne suite, une bonne continuité. Ayons une bonne évolution dans la vie en Jésus-Christ. Que Jésus-Christ et que Dieu le Père soient avec nous et que nous renions notre personne et que nous levons tous les jours notre croix et nous suivions Jésus-Christ.